Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le rectangle noir et vous le retrouverez également à la fin de la vidéo. Profitez-en, il y a actuellement une offre promotionnelle, donc 50 € au lieu de 65 € sur les consultations d'1 heure en médiumnité et en suivi de parcours flamme jumelle. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir membre et profiter des avantages, n'hésitez pas, je vous mets également le lien juste là au-dessus et je vous le mets également à la fin de la vidéo et dans la description. Vous pourrez ainsi avoir des accès alors spéciaux pour vous, les membres, à certains lives, que ce soit Flamme Jumelle ou également Guidance qui seront totalement gratuits. Vous aurez également les vidéos en avant-première, les posts en avant-première également, des posts spéciaux pour vous, des shorts spéciaux pour vous également et vous aurez également le droit, vous serez prioritaire pour les réponses aux commentaires. Donc voilà les scorpions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Vous pouvez tous les prendre s'ils vous parlent tous, bien évidemment. Alors on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, quels sont les messages? Quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23? Et c'est parti, on y va, on va aller chercher vos messages. Alors le premier message pour les scorpions: je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Le deuxième message. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien et que j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors, le deuxième message, nous avons partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et en dos, nous avons « Je ne suis pas disponible ». Vous voyez, tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On y va, c'est parti. Allez. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. On parle d'un côté médical. Alors, il ne s'agit pas forcément de vous, les scorpions. Il peut s'agir
d'une personne de votre entourage, mais aussi d'un côté analyse. Juste un peu un côté analyse, le côté examen. Ouais, on examine un petit peu sa situation, on prend un certain recul. En tout cas, dans sa situation sentimentale, on prend un certain recul pour avancer et surtout pour s'apaiser. On a encore un espoir finalement de construction. Vous voyez, on parle clairement d'espoir, de construction, d'avancer, d'officialiser. Pour moi, on a le nouveau départ et vous voyez, on a un côté où voilà, on a la construction. En tout cas, on a cet espoir de pouvoir construire avec la personne de son cœur. L'envie d'avancer, vous voyez, on parle vraiment de retrouver la paix et la sérénité. Pour d'autres, je parlerai quand même plutôt d'un chemin plutôt initiatique, un chemin de guérison qui va se faire pour retrouver la paix et la sérénité. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on y va, c'est parti. Il y a cet espoir, vous voyez, on parle vraiment de l'espoir. Là, il y a beaucoup on mise tout, hein, on mise tout vraiment sur ce côté espoir, espérance. On prend le temps, encore une fois, d'examiner sa situation. On prend une période de recul. On essaye de comprendre pourquoi on a pu être dans la méfiance. Moi, j'ai une sensation que, en fait, voilà, on a quelqu'un qui peut relire les messages encore et encore et encore et encore pour essayer de comprendre pourquoi il ou elle a réagi comme ça, pourquoi il ou elle a eu peur de telle ou telle phrase. Il y a vraiment un côté où il y a une grosse prise de recul là. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte finalement qu'il ou elle a agi de façon maladroite, mais un peu plus... quelque chose qui a pu paraître comme de la trahison et de la manipulation. Pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui prend conscience de ça. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui espère qu'il ne soit pas trop tard finalement pour vous reconquérir, pour vous reséduire là. Ça peut être vous, les scorpions, où vous espérez hein, qu'il n'est pas trop tard de reséduire une personne que vous aimez vraiment, quoi. On a le déplacement hein, pour moi ici. On apaise, vous voyez, pour moi, on réfléchit à comment faire bouger les choses, comment apaiser les choses, là. Oui, on se rend compte, on est dans la conscientisation, hein, finalement, du comportement un peu toxique, un peu maladroit, qui a pu paraître comme de la manipulation, de la trahison, et qui a causé finalement des failles dans la confiance que l'autre vous a accordée, hein, ou vous avez accordé à l'autre, hein, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas totalement terminé. Là, j'ai vraiment ce côté où on prend vraiment un gros recul sur soi-même, quoi. On parle de trouver des accords, des compromis hein, pour faciliter un petit peu la relation, la vie quotidienne peut-être. Hein. Pour moi, j'ai ce côté-là, oui, effectivement, on écoute son cœur, on écoute ce que l'autre a à dire aussi, et on trouve des accords ensemble pour stabiliser hein, la relation, le lien que vous avez ensemble. Hein. Et on parle de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de surprenant. On a la période de l'hiver hein, et on choisit, vous voyez, pour moi, on fait le choix d'aller au bout de l'histoire. Hein. Ok. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. C'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Ouais, on a la réconciliation avec une évolution positive là. Parce que pour moi, on aura acquéri plus de sagesse, plus de sérénité. Ouais. On parle des cancers. On parle d'un silence qui a permis de se libérer de certaines dépendances, de certaines attentes. Et on a des nouvelles, on a des nouvelles qui amènent une évolution. Hein. Et on a l'aboutissement. Hein. On a les cancers. Alors, je continue, pardon, excusez-moi, j'ai ma table qui fait des siennes. Ok, voilà. Pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a la liberté, le renouveau. Ouais, on revient, on reprend contact avec une personne à qui on a tourné le dos. En tout cas, c'est quelque chose que vous pensez faire. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous pensez faire, de reprendre contact avec une personne du passé, ou qu'une personne du passé reprenne contact avec vous, pour mettre fin à cette rupture, mettre fin à ce silence. On a... pour moi, j'ai quelque chose de très intense qui vous lie à cette personne. Donc, il y a ce besoin de se reconnecter, j'ai l'impression, là. Oui, on parle de faire un choix, de prendre une décision. Et on parle vraiment de revenir vers quelqu'un. Hein. Quelqu'un du passé. On prend conscience de la valeur de cette personne. On parle d'une personne avec qui il y a une très belle complicité, avec qui il y a un très belle énergie, mais il y a un côté très destructeur également. Par contre, on a le changement. Là, il y a clairement du changement à venir, quoi. On a les taureaux. On parle de quelqu'un qui a un besoin d'équilibre, là, de sécurité. On parle de déclaration aussi. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va arrêter de se battre contre lui-même ou contre elle-même pour vous révéler tous les sentiments qu'il ou elle a pu cacher jusque-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui va apprendre finalement à vous dévoiler son amour, à vous dévoiler sa tendresse, à vous dévoiler tout simplement la personne qu'il est ou qu'elle est. Hein. On a également les lions. Ok. Alors en dos, on a quelqu'un qui a grandi. Hein. Quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, qui est plus sage, plus humble également. Et pour moi, on a vraiment ce côté où cette personne est prête ou prête à vous révéler ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Hein. On parle de quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et qui va s'engager. Ouais, on a la libération de tout ce qui a pu être bloquant par le passé qui arrive là prochainement pour tout débloquer, quoi.
Alors, on y va avec l'améthyste love. C'est parti. Je ne vais pas aller à la coupe avec ce jeu. On va aller directement sur le tableau. C'est parti. On y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va. On a une relation, un lien qui est très très protégé. Hein. Vous voyez, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les déceptions. Voilà, c'est malgré les déceptions. Pour moi, en fait, on a un lien qui est quand même très très protégé, quoi. On refuse la rupture. Hein. On ne veut pas de cette rupture. On voit qu'il y a vraiment cette envie de construire, d'avancer, d'évoluer ensemble. Mais c'est clair que là, on ne veut pas, de cette rupture. Pour moi, cette personne la refuse, cette rupture. On a plutôt quelqu'un qui a envie de construire avec vous, mais qui doit également dépasser les peurs, les doutes, pour pouvoir avancer. Il est possible que ce soit quelqu'un qui est en train de lutter aussi contre l'infidélité. Une addiction charnelle peut-être. Pour moi, c'est quelque chose comme ça qui vient où j'ai quelqu'un qui lutte contre des dépendances pas forcément émotionnelles, mais plutôt charnelles. Hein. Ensuite, on est sur la guérison, vous voyez. Hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui est sur un point de guérison par rapport à certaines dépendances. Pour moi, j'ai le côté charnel. Donc, dépendance charnelle, mais ça peut être d'autres dépendances. Pour moi, cette personne est en dualité, hein, en combat contre lui-même. Hein. On a un détachement. Et le détachement va permettre de stabiliser. Vous voyez, on parle clairement d'un nouveau départ plus fort, plus ancré et qui va durer dans le temps là. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un amour véritable, qui a besoin... on parle d'une relation où on accepte l'autre dans son entièreté. On s'accepte l'un et l'autre dans son entièreté, avec ses peurs, ses doutes, ses failles. Pour moi, il y a un visuel à venir. Il y a un visuel à venir où pour moi, voilà, on va beaucoup communiquer, beaucoup échanger, peut-être même apporter des réponses aux questions de l'autre. Hein. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux, les balances, les scorpions et les sagittaires. On a le nouveau départ. Hein. Pour moi, on a le côté, oui, effectivement, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic et qui va vouloir revenir vers vous et se réconcilier avec vous. Parce que pour moi, c'est une personne qui a conscientisé le lien et qui est prêt ou prête à vous révéler ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On parle d'être prudent. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle d'une relation qui a été très instable. Donc, au retour de contact, ou en tout cas au message de cette personne, on parle d'être dans la prudence. Hein. Restez, moi j'ai une notion de rester dans votre bulle. N'ouvrez pas la porte trop vite à cette personne, même si les sentiments sont réciproques. Pour moi, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a pu vous blesser quand même à plusieurs reprises. Hein. Donc, n'ouvrez pas la porte trop vite. Donc, voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas.
Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Les membres, vous pouvez déjà retrouver votre vidéo de la semaine du 24 au 30. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.